Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je m'appelle Louis Pacameric et aujourd'hui je serai votre hôte pour ce podcast. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement qui a eu lieu ici à Jules Garnier, plus précisément ce mois-ci. Le CDI de notre lycée a eu le privilège de recevoir une exposition assez particulière puisqu'elle a été orchestrée par une de nos professeurs, Madame Beaufils, qui a reçu l'aide de Madame Morelli, professeur documentaliste. Donc cette exposition s'intitule Le manteau de l'audace, un manteau au féminin. Et donc cette exposition comprend bien entendu un manteau et d'autres pièces de vêtements, une affiche, un diaporama, plusieurs pièces en fait qui mettent en avant des femmes qui n'ont pas eu forcément, qui ont joué un rôle important dans l'histoire, qui ont fait des avancées, qui ont accompli des choses importantes, mais qui n'ont pas forcément eu les honneurs et la reconnaissance qu'elles mériteraient. Et donc, le but de ce projet, l'intention derrière, c'était justement de leur donner la chance, leur moment de gloire à elles aussi. Alors, ce projet s'est étalé sur plusieurs années, sur 2 années pour sa réalisation et 1 année pour sa finalisation. On a, du coup, toutes les classes de terminale, toutes les classes STD2A et CCD qui ont travaillé dessus sur 2 années, notamment au niveau de la documentation et de la réalisation des visuels. On a attribué à plusieurs élèves des noms de femmes sur lesquels ils ont dû se documenter, au sujet desquels ils ont dû faire des recherches et trouver un visuel et une citation qui pourrait représenter leur univers, leur accomplissement et montrer en quoi ces femmes sont des sources d'inspiration. Hélas, ce projet, à cause du confinement, a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. Tous ceux qui ont participé au projet n'ont pas pu en voir la réalisation, mais on a quand même pu faire participer pratiquement exclusivement des élèves et principalement des élèves de Jules Garnier, quoique le manteau ait été confectionné par des élèves de Jean 23, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup. Et donc ce projet n'a pas impliqué que des élèves d'STD2A, puisque j'ai la chance d'avoir avec moi Hugo Robert, qui a un élève de terminale qui a du coup participé à cette journée un peu malgré lui. Alors je te laisse te dire à peu près ce que t'as fait et quel rôle tu as joué durant cette journée et comment ça s'est passé. Eh bien, je te remercie, Émeric. Du coup, comme Émeric vient de le dire à l'instant, je m'appelle Hugo Robert, je suis en classe de terminale 01 et du coup, j'ai pu participer à ce projet grâce, on va dire, de manière assez rigolote. Comme j'allais souvent au CDI, je parlais discuter souvent avec Madame Morelli. Et c'est elle qui m'a fait part de ce projet sur lequel elle travaillait avec justement les élèves de STD2A, de Jean 23, avec Madame Beaufils. Et elle m'en a fait part et la manière dont elle m'en a fait part m'a paru sacrément intéressante. Alors j'ai voulu justement pouvoir y participer et du coup je me suis fait un petit peu entraîner, il est vrai, mais de bonne foi, on dirait. Du coup, il faut avouer que cependant que ma participation est un peu moindre que les élèves de Jean 23 ou de STD2A, mais j'ai quand même pu faire des recherches sur des femmes, des citations, etc. Et j'ai même pu aider justement à mettre en place la journée du 8 mars, l'exposition de la journée du 8 mars où on a pu justement accueillir des hauts placés. On a reçu le vice-recteur, Madame Chamorro du gouvernement, des représentantes d'associations féministes. Donc voilà, plein de personnes très intéressantes et qui étaient justement très intéressées par notre travail et c'était le but de l'exposition justement, de montrer aux gens que des élèves font des projets. Il se passe des choses dans le lycée et mettre en valeur justement ce projet qui tenait beaucoup au cœur des professeurs impliqués. Et des élèves aussi. Et oui, également des élèves, justement. Et soulignons que il n'y a pas que des filles qui ont travaillé sur ce projet. Justement, c'est pour ça que nous faisons ce podcast ici même sur la radio de Jules Garnier, parce qu'il est important pour nous de parler de ce sujet, parce que... C'est une lutte pour les femmes, mais ce n'est pas une lutte de femmes. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était Hugo et Émeric pour LGG Radio et en espérant vous voir bientôt justement sur la radio du lycée. Au revoir. Au revoir.